Bonjour mesdames, messieurs, tous les jours quand ils sont 13h, nous nous retrouvons ici pour le journal de la mi-journée. Bienvenue donc à ce rendez-vous et voici notre sommaire. Ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021 au Conseil économique et social ce mardi 23 février. C'est le président de l'institution, Augustin Tabegbian, qui a procédé au lancement de la cérémonie. Les précisions sont à suivre dans un instant. Le ministre Saliman Karimou était ce week-end dans plusieurs communes du plateau. Il est allé exposer les réalisations du programme d'action gouvernementale. Et puis, en pied d'édition, vous suivrez un mini-magazine consacré au port des mèches chez les femmes et jeunes filles et le regard des religieux à ce sujet. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil économique et social a officiellement lancé ce mardi 23 février 2021 la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Dans son discours d'ouverture, Augustin Tabegbian a mis l'accent sur plusieurs éléments majeurs dont la présidentielle du 11 avril 2021, la résurgence de la Covid-19, l'examen et l'adoption du rapport d'activité du président de l'institution au titre de l'année 2020. On suit un extrait de son discours d'ouverture. Le Bénin se prépare à vivre la 7e élection présidentielle de son histoire politique sous l'ère du renouveau démocratique. Comme vous le savez bien, à la veille de ce genre de compétition, la tension est souvent à son comble. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais en appeler au sens aigu de responsabilité de tous les acteurs politiques afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix et la concorde. Toutefois, j'ai la pleine conviction que le génie béninois finira par s'exprimer comme par le passé pour que ces élections se déroulent de façon pacifique. La seconde situation est celle relative à la recrudescence des cas de contamination du Covid-19 dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les nouvelles variantes plus contagieuses de cette maladie, une course contre la montre a été engagée par chaque pays pour procéder à la vaccination de sa population. Si les autorités gouvernementales ont pris les mesures pour parer au plus pressé, il n'en demeure pas moins que nous devons redoubler de prudence, de vigilance. Nous devons surtout observer et faire observer rigoureusement les mesures sanitaires prescrites, notamment les gestes barrières, le port systématique du masque, le lavage régulier des mains. Je voudrais une fois encore lancer un appel pressant à mes concitoyens afin que ces mesures simples mais très utiles soient nos réflexes au quotidien. Nous allons axer nos réflexions sur l'étude des sujets d'autosaisine, sur des questions aussi importantes que l'exploitation des carrières de pierre au Bénin, le développement de l'agro-business et l'importance du sport dans le développement économique et social de notre pays. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président du Conseil économique et social au titre de l'année 2020. Il en sera de même du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Les responsables du parti Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin Moël Bénin sont montés au créneau ce lundi 22 février 2021. Ils ont condamné les appels visant à déstabiliser le pays à cette période où les citoyens s'apprêtent à aller aux urnes. Ils ont par ailleurs invité les institutions en charge de l'organisation du scrutin du 11 avril 2021 à la poursuite du processus. Le compte rendu de Stélia Padonou et Edouard Capot.
Au regard de l'évolution de l'actualité nationale, les responsables du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, se désolent des différentes démarches de certains acteurs politiques qui, selon eux, portent atteinte à la stabilité nationale. Comme à l'accoutumée, les institutions en charge de l'organisation des élections au Bénin s'affairent pour la tenue de ce scrutin présidentiel. C'est dans ce contexte préélectoral où l'ensemble des Béninois et la communauté internationale œuvrent pour une élection paisible et apaisée que certains de nos concitoyens lancent des appels à peine voilés à la violence et à l'insurrection populaire. Le cas le plus récent et qui interpelle tous les Béninois épris de paix et de justice est celui d'une correspondance adressée à la hiérarchie militaire par un groupe se réclamant de l'opposition politique. Le parti Moël Bénin condamne ces appels incitant à la violence et exhorte les uns et les autres à œuvrer pour une élection apaisée le 11 avril prochain. Moël Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Moël Bénin invite les autorités nationales compétentes à prendre leurs responsabilités afin de mettre sans délai un terme à ces velléités nuisibles à la nation béninoise. Il en appelle à la vigilance des populations béninoises et à la clairvoyance des corps constitués de la nation et en particulier à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'ils fassent échec à toute tentative de déstabilisation de notre cher et beau pays, le Bénin. Pour le président Jacques Kayadji, on ne peut se taire sur de telles affirmations et actes. C'est d'ailleurs ce qui explique la sortie des membres de ce mouvement ce lundi 22 février 2021. Condamnation, c'était déjà la première chose à faire. Parce que c'est pas parce que dans une maison, les frères et sœurs de la maison sont en discorde ou en désaccord qu'une partie de ces frères et sœurs va mettre feu à la maison. Parce que quand ils mettront feu à la maison, et ceux qui sont d'accord et ceux qui sont en désaccord, ils vont tous perdre ce qui nous unit. Ce qui unit les Béninois et les Béninoises, qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est la République. Et nous devons tout faire pour que la République soit. Cette sortie médiatique des membres de ce parti politique témoigne de leur engagement à consolider la paix et l'unité nationale. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a sillonné ce week-end plusieurs communes du plateau. Objectif, exposer les réalisations du programme d'action du gouvernement et rappeler les raisons de la création du Front d'action pour la continuité FAC. Maro Fabiola Boussari, Semiat Youssouf. Les samedis et dimanches 20 et 21 février 2021 n'ont pas été de tout repos pour le ministre Salimane Karimou, coordonnateur national du Front d'action pour la continuité. Il a parcouru 5 communes du plateau, à savoir Ketou, Kobé, Adiawere, Ifani et Sakete, pour exposer les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement, mais aussi et surtout évoquer les raisons de la création du FAC. Que l'on sache qu'est-ce que c'est que le Front d'action pour la continuité. Et pourquoi on a mis en place le Front d'action pour la continuité. Et lorsque c'est connu, alors que nous puissions susciter l'adhésion massive, et que tout le monde puisse contribuer à l'atteinte de l'objectif que le Front d'action pour la continuité s'est fixé. Leur objectif est de faire de l'élection présidentielle de 2021 un moment de réjouissance avec une participation d'au moins 10%. Il n'y a rien à faire, cet objectif-là, nous l'avons visé et nous sommes sûrs qu'avec vous, ensemble, cet objectif sera atteint. Soyez rassurés que tous les acteurs de l'école de la commune de Gombe sont acquis pour la cause. Le bureau communal d'Adiawere et les bureaux d'arrondissement, y compris ceux du village ou quartier de ville, par ma voix, vous confirment leur engagement sans faille
à relever le défi quant à l'atteinte de l'objectif principal du FAC. Vous pouvez, sans doute aucun, et ce, dès à présent, considérer tous les membres du FAC prêts à mouiller le maillot. Que l'année 2021 soit pour vous, pour le ministre, pour le coordonnateur, une année d'accomplissement de tous vos projets. Le ministre Salimane Karimou les a invités à développer des comportements de paix. En les exhortant à travailler pour réussir leur mission, il a rappelé quelques actions du programme d'action du gouvernement. Nous sommes respectés partout où nous passons aujourd'hui. Tout le monde demande aujourd'hui que les cantines scolaires soient dans toutes les écoles. Pendant près de 5 ans, sans rater, sans un seul raté, les cantines scolaires ont fonctionné normalement. C'était jamais vu dans notre pays. En moins de 5 ans, notre pays a réellement, pas amorcé, mais démarré son développement. 22 stades en train d'être construits au même moment. Ce qui est bien, qui est en train d'être fait, il faut le poursuivre. Dans les discussions, le coordonnateur national du Front d'Action pour la Continuité a mis un accent particulier sur les thèmes démocratie et développement. Démocratie sans développement, ce n'est qu'un leurre. Les deux vont toujours de pair. Si vous vous occupez de la démocratie, la liberté d'expression, et que les gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins élémentaires, boire de l'eau potable, avoir l'instruction de qualité, et permettre à tous les enfants du pays d'être instruits, d'être éduqués, et vous dites que vous êtes la démocratie, chacun peut se lever et dire ce qu'il veut, vous n'avez pas encore fait la bonne option. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. À la démocratie, nous associons forcément aujourd'hui le développement. C'est le dimanche 21 février 2021 que le ministre Salimane Karimou s'est rendu à Ifoigny et Sakété pour le même exercice. Le ministre de la Santé, Benjamin Ompati, a mis un terme à la polémique relative au port des masques bleus. Il a fait savoir à l'occasion de sa visite le jeudi 18 février 2021 au centre de traitement des épidémies d'Alada. On suit son intervention sur ce sujet au micro de Céline Bovy. Je voudrais rassurer la population sur les masques bleus. Vraiment, il ne doit pas y avoir de polémique sur le port des masques, à partir des masques bleus. Le gouvernement s'est engagé et a atterri des masques. Et vous savez très bien qu'un gouvernement responsable ne peut pas exposer sa population à un risque. Les masques que nous avons ont été testés et ont été encore retestés par l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé pour s'assurer que aussi bien le formaldéhyde que le toluène ne sont pas contenus dedans. Il faudrait qu'on mette fin définitivement à cette campagne d'un goût douteux qui risque de porter un coup aux résultats auxquels nous aspirons pour contrecarrer les effets de la Covid-19. Les masques qui sont vendus dans nos officines, que l'État a mis à disposition, ne constituent aucun risque pour la population. Je voudrais inviter les populations à procéder à leur port systématique, comme on l'a dit, dans tous les lieux publics, mais également à chaque fois qu'il y a un risque. Voilà, dans ce mini-magazine qui va suivre, Chimène Dadé nous amène dans l'univers des mèches et le choix de certaines femmes et jeunes filles à en faire usage du point de vue religieux. Les avis varient selon chaque obédience. Suivez. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes et jeunes filles qui font recours de nos jours à l'usage des mèches dans leur coiffure. Des mèches de différentes catégories sur le marché qui sont multiformes. On les trouve de forme artificielle, fabriquées à base d'éléments plastiques ou naturels. Sur la question de leur choix à l'utilisation des mèches ou non, l'avis des citoyens varie selon leur conception. C'est une bonne chose parce que ça nous rend plus belles. Mais dans d'autres religions, eux ils disent que c'est pas une bonne chose à faire. Mais selon moi, c'est bon quand même. Le port des mèches, c'est une bonne chose selon moi. Sinon, à mon avis, la femme a besoin de la beauté. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais selon moi. Sinon, une femme qui s'est mariée, elle est sur le toit de son mari, mais ça doit t'écouter le mari. Quoi. Le port des mèches, ça rend les femmes jolies, belles, et j'adore. Du point de vue religieux, le port des mèches n'est pas interdit. À en croire certains leaders chrétiens, l'Église proscrit l'extravagance.
Le port de mèche n'est pas une prohibition de l'Église catholique. L'Église demande simplement que les femmes se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses ou coiffures sophistiquées qui tapent à l'œil, quitte à déranger les autres frères dans leur quête de Dieu. Si une femme peut se voiler la tête quand elle est tressée, cela serait une bonne chose dans la grande assemblée de prière. C'est une question que chaque chrétien est libre de trancher à son niveau. Tout dépend de l'esprit qui conduit chacun. Parce que nous sommes tous des chrétiens, mais tout le monde n'a pas encore le Saint-Esprit qui le conduit. Si l'esprit qui conduit le chrétien lui permet de porter mèche, d'accord? En islam, le port des mèches est interdit par les prescriptions coraniques, comme l'explique l'imam Abdul Jalil Yessoufou. Il faut éviter, tous en se faisant tresser, de ne pas chercher à ajouter quelque chose à vos cheveux. C'est pour éviter peut-être la tricherie en islam. C'est pour essayer et éviter que la femme se présente sous une autre forme. Et c'est pour cela le prophète a dit dans un autre récit, n'est pas de nous, ne peut se prévaloir être musulman celui qui pratique de la tricherie. Une partie de la jeunesse préfère aujourd'hui les mèches naturelles. Les perceptions religieuses à ce sujet sont diverses. Alors que la religion musulmane interdit le port de mèches, la religion catholique l'autorise, mais sans extravagance. Rendons-nous à présent en Chine. Le temple taoïste le plus convoité lors du Nouvel An chinois n'a pas enregistré sa foule habituelle. Cet endroit où est organisée annuellement une grande foire est interdit de manifestation pour raison de la Covid-19. Dans ce reportage, nos confrères de la CCTV+ nous rappellent les étapes des manifestations du temple s'il n'y avait pas Covid. Suivez. Chaque année, lors de la fête du printemps, le Nouvel An chinois, cet endroit à Pékin revêt une importance toute particulière. Il s'agit d'un temple taoïste où est organisée une grande foire, à la fois culturelle, religieuse et populaire. Les Pékinois viennent en grand nombre ici. Imaginez la foule que vous ne verrez pas cette année, cause Covid. Nous serons que vous et moi pour cette petite visite. Alors, je suis sur le chemin du bonheur. Regardez tous ces talismans qui sont accrochés ici avec des vœux de prospérité, de santé, de bonheur et sur lesquels les gens, en les accrochant, rajoutent eux-mêmes des inscriptions personnelles. Ensuite, il n'y a plus qu'à espérer. Toujours dans la plus pure tradition chinoise, on accroche aussi aux arbres des porte-bonheur et des tissus rouges. Mais pourquoi rouge? Parce que c'est la couleur du sang, de la vie, et c'est aussi celle qui fait peur aux monstres et aux mauvais esprits. Alors ça, c'est formidable. Lors de la grande foire chaque année, donc avec ce monde fou, on trouve beaucoup de différents petits stands comme celui-ci, Nira, avec des artisans qui font par exemple du sucre soufflé. Ça, c'est une technique incroyable. Et on retrouve les signes du zodiaque chinois, en l'occurrence le coq, le buffle cette année, le serpent, le rat, le lapin, le cheval à l'instant. C'est du sucre, donc on peut penser que ça se mange, bien sûr. Enfin, les gens gardent ça d'abord chez eux, en décoration, pendant la fête du printemps. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Ah, avec plaisir, je veux bien essayer, oui, oui. Un buffle, là, ouais. Alors je souffle là.
Ah, c'est dingue. La première fois de ma vie que je souffle dans la queue d'un buffle. Et qu'il apprécie. Génial, bon, c'est un buffle, alors bien nourri en plus, j'ai bien soufflé. Regardez ça. Et alors, si c'est un symbole, ça voudrait dire peut-être pas forcément qu'on va tous grossir cette année, parce que le but n'est pas là, mais qu'on risque d'avoir peut-être une année bien remplie de belles émotions, une année riche en bonheur, en plénitude. C'est ce que je nous souhaite à tous, évidemment. Et pour conclure, un symbole. Cette année du rat nous a amené tellement de désagréments partout dans le monde qu'en notre nom à tous, voici ce que je fais du rat. Et voilà. Xinyan Kuai-le, bonne année. Xinyan Kuai-le. Rappelons tout de même que le Nouvel An chinois a été célébré le 12 février 2021. La rencontre entre les cultures de l'ère occidentale extrême orientale s'est développée tout au long des siècles avec fortune diverses. Les années 90 ont brutalement soumis le milieu artistique chinois à l'arrivée massive de l'héritage de la modernité occidentale et de l'art contemporaine. Les œuvres de Pen Xiaoping prennent tout le sens dans ce monde particulier. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV. Dans la plus pure tradition des célébrations du Nouvel An chinois, on trouve ce genre de figurines qui représentent des légendes et des contes chinois. Alors, de quoi s'agit-il en l'occurrence? Ici, nous avons le dieu de la fortune, à ses pieds un crapaud. Ce crapaud était méchant. Le dieu l'a apprivoisé et dressé afin qu'il recrache des pièces d'or. Ensuite, le dieu enfile ces pièces d'or le long de cette corde et se met à jouer et à sauter avec, car il est très joueur ce dieu-là, voyez-vous. C'est vraiment de la belle ouvrage entièrement faite à la main. Et je vous propose de rencontrer l'un des plus illustres créateurs de ces magnifiques figurines. Nirao, Laoche, maître. Voici Monsieur Pan et voici sa fille Tian Tian. Enchanté. Alors, on m'a dit que vous pratiquiez cet art depuis 57 ans. Vous avez commencé à quel âge? À 3 ans. Je vous présente le Mozart des figurines chinoises. Comment procédez-vous alors? Vous prenez donc un genre de pâte à modeler, c'est ça? Montrez-moi. 捏面人呢都是由圆形成的。你看这个头它是圆的。 那么脚呢也是从圆演变而来，长的、方的，三角的这样。那么现在我做的呢是这个牛的耳朵，也是圆的啊，圆的呢形成小的水滴形，这样把它呢安在这个牛角的下边，哎。La précision. Vous pouvez m'aider à fabriquer quelque chose avec vous? 我们一起来做一个牛。Oh oui, oui, super. L'année du buffle. Donc on commence par malaxer et puis je ne sais pas trop ce que c'est comme animal. Oui, j'ai vu des papates. Et puis couper. Comme ça, couper. Comme ça, oh, bon, on a une bonne cuisse là. Voilà le résultat final. Nous avons ici ce qui a été réalisé par Tian Tian, ici, et ici, ce que j'ai pu faire. Il n'y a pas photo. Voici ce que le maître a fait. Non seulement c'est tout petit, mais je cherche le défaut. Il n'y a aucun défaut.
Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce 13. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour ne rater aucun de nos programmes ou retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur Facebook et YouTube Télébénin tout simplement.